L'étoile partagée. Cette histoire se déroule en Côte d'Ivoire. Moussa quitta son village avec pour seul bagage une valise en carton et une bénédiction ancestrale. Ses parents avaient tout sacrifié pour qu'il aille en ville, chez sa tante Antoinette, afin de poursuivre ses études supérieures. Moussa n'était pas un garçon ordinaire, il portait en lui une aura, une étoile si brillante que même les anciens du village baissaient les yeux avec respect. À son arrivée à Abidjan, l'accueil fut chaleureux. Sa tante Antoinette le serra fort dans ses bras. Mais derrière les sourires de façade se cachait une jalousie dévorante. Elle voyait ses propres enfants, Junior, Sandra et Kevin, paresseux et sans éclat, tandis que ce petit villageois, comme elle le pensait, dégageait une intelligence et un charisme hors du commun. Tout se passait bien. Moussa excellait dans ses premières semaines de cours, jusqu'à ce qu'une fameuse nuit arrive. Une nuit qui allait tout changer. Sous prétexte d'une prière de protection pour son succès scolaire, Antoinette emmena Moussa voir un homme mystérieux à la lisière de la ville. Là, dans l'obscurité d'une pièce chargée d'encens et de murmures inquiétants, un pacte sombre fut scellé. Par des rituels occultes, sa propre tante puisa l'énergie vitale et la chance de Moussa pour les diviser et les greffer sur ses 3 enfants. Elle voulait voler son étoile pour la partager entre les siens. Le changement fut brutal, instantané. Du jour au lendemain, l'esprit si vif de Moussa s'embruma. Lui qui retenait tout en une seule lecture ne comprenait plus un seul paragraphe. Il devint maladroit, sujet à des migraines atroces et à une tristesse inexplicable qui le rongeait de l'intérieur. Son étoile, autrefois si brillante, venait d'être éteinte. Les années qui suivirent furent des années de cendres. Les insultes devinrent son quotidien. « Regarde-toi, même balayé, tu ne sais pas », lui lançait sa tante. « Si tu étais mon enfant, je t'aurais renvoyé au village depuis longtemps. » Parfois, elle le regardait avec mépris et disait « Ton Dieu dort ». Elle le réveillait à 4 heures du matin pour des tâches ingrates. Il devait nettoyer les toilettes à main nue. S'il se trompait, elle n'hésitait pas à jeter l'eau sale sur lui, sous les rires moqueurs de ses cousins. Pendant que Moussa sombrait dans la médiocrité et la souffrance, le miracle s'opérait pour ses cousins. Junior, hier cancre de la famille, obtint une bourse prestigieuse pour l'Angleterre. Sandra, qui peinait dans ses études, fut admise dans une grande école de finance en Suisse. Et Kevin, le plus jeune, s'envola pour les États-Unis avec une facilité déconcertante. Moussa, lui, devint le garçon à tout faire de la maison. Sa tante, n'ayant plus besoin de le ménager, l'humiliait quotidiennement. « Tu vois, le sang ne ment pas. Mes enfants sont nés pour briller, toi. Tu es né pour servir. » Chaque soir, Moussa s'endormait en pleurant, ses larmes amères trempant son oreiller usé, se demandant pourquoi le ciel l'avait abandonné. Un soir de désespoir total, alors qu'il était au bord du gouffre, pensant même à mettre fin à ses jours, une voisine âgée et pieuse, Mama Rose, le prit à part. Avec une douceur infinie, elle lui dit « Mon fils, tes yeux sont éteints, mais ton âme appelle au secours. Ce qui t'arrive n'est pas naturel. » Elle l'emmena dans une petite église de réveil, cachée au bout d'une ruelle sombre. Là, pour la première fois depuis des années, Moussa sentit une étincelle d'espoir. Il commença un combat spirituel acharné. Pendant 120 jours et 120 nuits, il jeûna et cria vers le ciel. Il ne demandait pas la vengeance, mais la restauration. Chaque nuit, sa prière était la même. « Seigneur Jésus, si cette étoile vient de toi, aucun homme ne peut l'éteindre définitivement. Reprends ce qui m'appartient. Restaure ce qui m'a été volé. Restaure-moi, Seigneur. » Et le ciel répondit. Le voile se déchira. Un matin, Moussa se réveilla avec une clarté d'esprit qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Son intelligence revint, décuplée, plus vive qu'avant. Il s'inscrivit en candidat libre à un concours international d'innovation technologique, travaillant jour et nuit avec une nouvelle détermination. Pendant ce temps, à l'étranger, le château de cartes de la tante commença à s'effondrer. Sans le carburant spirituel de Moussa qu'elle ne pouvait plus voler grâce à ses prières, ses enfants perdirent pied. Junior fut renvoyé d'Angleterre pour fraude. Sandra se retrouva impliquée dans un scandale financier en Suisse et fut expulsée. Kevin, aux États-Unis, perdit sa bourse et dut rentrer piteusement. La lumière volée s'était éteinte.
Quelques mois plus tard, la nouvelle tomba. Moussa remporta le premier prix du concours, assorti d'une dotation immense et d'une renommée nationale instantanée. Son étoile ne brillait plus seulement pour lui, elle commençait à éclairer le pays tout entier. Le palais des congrès était comble ce soir-là pour la cérémonie de remise des prix. Moussa, vêtu d'un costume sobre mais d'une élégance rare, se tenait derrière le pupitre. Ce n'était plus le jeune homme chétif qui lavait les sols en pleurant. Son visage dégageait une sérénité presque surnaturelle. Lorsqu'il commença à parler, le silence fut immédiat. Sa voix, autrefois tremblante de peur, portait désormais une autorité naturelle. « Le génie, dit-il, n'est pas une question de lieu de naissance, mais de grâce et de persévérance. On peut tenter d'étouffer une flamme, mais tant qu'il reste une étincelle de foi, l'incendie de la réussite finira toujours par prendre. » Pendant son discours, les écrans géants diffusaient les images de ses projets. Des complexes agricoles automatisés pour son village, des centres de formation pour les jeunes. Moussa n'était pas seulement devenu riche. Il était devenu une source de lumière pour toute une nation. Les investisseurs du monde entier, de Londres à New York, se bousculaient pour lui serrer la main. Son étoile, autrefois volée, brillait désormais si fort qu'elle éclairait des milliers d'autres destins. La confrontation finale eut lieu dans le salon décrépit de la tante Antoinette. L'ambiance était lourde, étouffante. Junior était rentré d'Angleterre avec une dette immense. Sandra errait dans la maison, l'esprit confus, et Kevin refusait de sortir de sa chambre. La tante Antoinette, consumée par une maladie mystérieuse que les médecins ne comprenaient pas, fit appeler Moussa. Quand il entra dans la pièce, elle ne put soutenir son regard. La présence spirituelle de Moussa était devenue trop forte, trop pure. « Moussa » murmura-t-elle, la voix brisée. « Regarde-moi, je suis une femme morte. » Puis, elle s'effondra à ses pieds, en larmes, devant toute la famille. « C'est moi, Moussa. C'est moi qui ai pris ton intelligence pour la donner à Junior. C'est moi qui ai pris ta chance pour la donner à Sandra. J'ai vendu ton sommeil au marabout pour que Kevin puisse réussir là-bas. Je croyais que ton étoile était un gâteau qu'on pouvait partager. » Elle sanglotait, le corps secoué de spasmes. « Mais j'ai échoué. Ton Dieu est trop fort. Depuis que tu t'es mise à prier, le feu a brûlé tout ce que j'avais volé. Mes enfants n'ont rien retenu. Tout ce qu'ils ont touché s'est transformé en poussière, car ce n'était pas leur destin. » Le silence qui suivit fut glacial. Les cousins, autrefois si arrogants, baissèrent la tête, écrasés par la honte. Moussa s'approcha de sa tante et l'aida à se relever. Il n'y avait ni colère ni mépris dans ses yeux, seulement une immense compassion. « Ma tante, dit-il doucement, ce que l'homme vole, il doit le cacher. Ce que Dieu donne, il le multiplie au grand jour. Vous avez essayé de diviser mon étoile, mais vous avez oublié que la source de cette lumière n'est pas en moi. Elle est en haut. » Moussa ne se contenta pas de pardonner. Il utilisa une partie de sa fortune pour faire soigner sa tante et pour réinsérer ses cousins dans des métiers techniques au pays, leur montrant que leur véritable chemin était ici et non dans une gloire volée. Moussa retourna au village, non pas en triomphateur orgueilleux, mais en fils prodige. Il fit construire un forage, une école, une bibliothèque connectée et un centre de santé portant le nom de Mama Rose, cette femme qui l'avait sauvé. Il inaugura la Ferme de l'Étoile, un centre agricole moderne utilisant l'énergie solaire, s'assurant que plus aucun enfant du village n'ait à souffrir pour réaliser ses rêves. Sa restauration était totale. Il avait retrouvé sa place, sa dignité, son étoile, et par-dessus tout, la paix. Son histoire est un rappel puissant que même dans la nuit la plus sombre, la foi est l'étincelle qui peut rallumer les étoiles. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes.